Foi et psychologie, Yves Boulevin. Dire du bien, ne plus voir toujours le mal chez les autres, les bénir en relevant ce qu'ils font de bon et se bénir soi-même. Foi et psychologie, Yves Boulevin. Apprendre à valoriser et à recevoir simplement, humblement, les valorisations des autres. Voilà ce qui pourrait être notre objectif pendant des mois, voire des années. Il est extraordinaire de voir combien nous faisons peu de cas de notre incapacité à dire du bien, à dire chaque jour ce que nous aimons, à ceux qui nous sont proches, à notre conjoint, à nos enfants, à nos parents, à nos camarades, à nos collègues, à ceux que nous rencontrons dans notre communauté, dans notre groupe de prière, à ceux que nous rencontrons dans notre vie professionnelle, quotidienne, dans les magasins où nous allons. Est-ce que je sais valoriser? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable, lorsque je rencontre une personne, de sentir ce que j'aime en elle et de lui dire simplement. Pourquoi c'est si important? Parce que nous avons été, beaucoup d'entre nous, formés plus à la critique qu'à la valorisation. Nous sommes beaucoup plus portés dans des moments d'énervement, d'agacement, de fatigue, de stress, à dire quelque chose qui ne va pas, à relever un détail qui cloche, et pire, à sortir une phrase qui tue, tu es un, ou tu ne seras jamais, ou jamais avec toi nous pourrons, une généralité dramatisante qui va enfoncer le clou, alors que lorsque nous voyons cette même personne à un autre moment de la journée accomplir un acte que nous trouvons beau, bénéfique, nous ne savons pas le relever. Eh bien, je vous propose de vous interroger, je propose que je m'interroge sur l'équilibre que je fais dans une journée entre ce que je relève de négatif, selon moi, et ce que je relève de positif. Le Seigneur nous a donné une capacité extraordinaire de voir le bien chez les autres, de le relever, de les relever et de le dire. Et nous nous rendons pas compte à quel point notre parole peut être comme une baguette magique, peut être comme une corne d'abondance, peut donner une onction à des personnes, et elles sont si nombreuses, qui doutent d'elles-mêmes, qui se dévalorisent, qui ont une mauvaise image d'elles-mêmes, qui disent, et je l'entends tous les jours dans ma pratique de psychologue, qui disent « je ne vaux rien, je ne suis rien ». Personne ne peut m'aimer, personne ne peut me comprendre, je suis incapable de. Et ce sont d'ailleurs ces mêmes personnes qui, si elles écoutent à l'instant ce que je suis en train de dire, vont peut-être exprimer, valoriser, mais j'en suis incapable. Je n'ai jamais su le faire et je ne saurais pas. Au lieu de dire, je vais petit à petit apprendre à valoriser. La pédagogie de Dieu est une pédagogie positive qui relève, qui exhorte, qui redonne envie, qui motive, qui remet en train, qui permet de repartir, de rebondir. Est-ce que c'est vraiment ce que je fais avec mes proches? Est-ce que c'est ce que je fais avec les autres? Et surtout, parce que c'est là le point de départ, est-ce que c'est ce que je fais avec moi? Car peut-être que l'on m'a beaucoup plus critiqué que valorisé dans mon enfance. Si bien que c'est devenu un second pli. Et quand on dit chasser le naturel, il revient au galop, beaucoup pensent aux habitudes qu'ils ont prises. Et celle-là est une habitude vraiment néfaste, l'habitude de recevoir des critiques et donc ensuite de le répéter avec les autres en ne voyant plus que ce qui ne va pas et en le disant, parce qu'il faut bien dire la vérité. Est-ce que la vérité, c'est vraiment un défoulement? Est-ce que la vérité, c'est de dire que ce que l'on voit de négatif? Ou la vérité, c'est tout un ensemble?
Et chacun de nous a des qualités et des défauts. Chacun de nous fait des efforts. Est-ce que la vérité, ce n'est pas ce que l'autre va pouvoir entendre et utiliser en faisant un bien? Est-ce que, aujourd'hui, je suis capable de valoriser et de recevoir les valorisations des autres? Foi et psychologie, Yves Boulvin. Je pourrais m'interroger sur ces 2 points. Est-ce que mon regard s'est ouvert sur la lumière de Dieu? Est-ce que c'est en moi l'enfant de Dieu qui regarde les autres, le monde, la journée, les événements? Ou est-ce que c'est l'enfant de mes parents d'une hérédité parfois négative, critique, accusatrice, qui se moque, qui humilie, qui n'est pas juste, qui va parler en moi? Qui parle en moi? Est-ce que j'ai reconnu que lorsque je suis centré dans mon être profond, dans mon enfant de lumière, j'applique ce que disait François d'Assise, en tout cas dans une prière qui lui est attribuée. Seigneur, fais que je ne vois que le bien en chacun et que je puisse le relever. Est-ce que je vois ce qui est de bien dans mon frère, dans ma sœur? Et est-ce que je sais le dire? Mais à l'inverse, et c'est peut-être encore plus important, est-ce que je suis capable de recevoir les compliments des autres en véritable simplicité? Je vous invite au cours de cette journée simplement à observer si vous êtes capable de voir et de dire ce que vous avez aimé à un moment donné dans le comportement, dans les paroles, dans les actions de quelqu'un, et si vous avez été capable de recevoir vraiment simplement le bien qu'il vous a dit, qu'elle vous a dit, les compliments qu'il ou elle vous a fait. Très souvent, à un compliment, la réponse « je ne suis pas comme ça », si je ne le dis pas, je le pense, c'est pas vrai, j'ai bien d'autres défauts. Et bien sûr que j'ai d'autres défauts. Ou bien je me dis, on voit bien que il ne me connaît pas dans ma vie quotidienne, ou ce n'est pas ce que dirait mon mari ou mon fils, ce n'est pas ce que mes parents pensent de moi. Immédiatement, je vais comparer aux images que d'autres ont de moi, ou l'image négative que j'ai de moi, au lieu de recevoir ponctuellement ce cadeau de Dieu. Aujourd'hui, à 3h, le Seigneur m'a parlé, parce que une personne d'un seul coup m'a dit, et l'Esprit Saint le lui a soufflé, j'ai vraiment confiance en toi. Tu es quelqu'un d'honnête. Quand j'ai entendu ça, en profondeur, ça m'a fait du bien, parce que j'ai entendu des phrases inverses dans mon enfance. On ne peut jamais te faire confiance. Tu as encore menti, tu as encore caché, tu ne dis pas la vérité. Et voilà qu'il y a une parole inverse, une parole guérissante qui m'est donnée, parfois par quelqu'un que je connais peu ou pas, inspiré par l'Esprit Saint. Et au lieu
de la recevoir comme un cadeau, immédiatement, je vais voir tous les contre-exemples et je vais entendre toutes les paroles poison que j'ai entendues négatives à mon égard et qui disent le contraire. Est-ce que je peux apprendre à recevoir les compliments? Aucune critique, aucun compliment n'est la vérité avec un grand V, car nous sommes complexes, nous avons plusieurs niveaux de profondeur. Ceci dit, il y a des paroles qui font du bien. Si un compliment est une parole que je reçois simplement, sans me mettre au-dessus ni en dessous des autres, sans comparaison, mais en m'en remplissant, moi qui dis que j'ai tant besoin d'amour, de tendresse, de reconnaissance, de signes de reconnaissance, est-ce que je peux accepter tout simplement ce compliment, l'intégrer, lui permettre de neutraliser petit à petit toutes ces phrases négatives que j'ai entendues, toutes ces humiliations et ces moqueries, et me le redire tout simplement, c'est vrai, il y a aussi cela en moi. C'est vrai que parfois je manque, je cache, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un endroit, au moins un grand désir d'honnêteté, de droiture. C'est vrai que parfois j'ai trahi la confiance, mais c'est vrai aussi que j'aspire beaucoup à être quelqu'un en qui on puisse avoir confiance. Et dans beaucoup de cas, c'est vrai, je l'applique. Donner des compliments, valoriser, apprendre à les recevoir en toute simplicité. Foi et psychologie, Yves Boulvin. Encourager, féliciter les autres et savoir accepter leur valorisation. Foi et psychologie, Yves Boulvin. Savoir valoriser, apprendre à valoriser et à recevoir les signes de reconnaissance positifs que les autres m'adressent. Voilà ce qui pourrait être un objectif pour moi qui écoute en ce moment, pour tous les mois à venir, car c'est la base, je dirais, de toutes mes relations. C'est la base de mon système psychologique. Comment est-ce que je vois les choses? Comment j'y réagis? J'ai sans doute appris à les voir plus négativement, parce que mes parents étaient soucieux, parce qu'ils dramatisaient, parce qu'il y a eu des malheurs dans la famille, parce qu'il y a eu les guerres et les suites des guerres, parce qu'il y a eu telle maladie, tel décès brutal, tel accident, parce que se sont transmis de génération en génération tous les soucis accumulés par des gens qui ont vécu des choses difficiles. Soyez bénis pour tout ce que vous avez vécu. Mais en même temps, ce qui m'a été transmis d'une vision négative de l'existence et des autres, cette espèce de méfiance que j'ai devant chacun, cette solitude dans laquelle je m'enferme parce que je me méfie, je n'ai pas confiance, cette incapacité que j'ai de vivre une relation d'amour durable parce que je suis persuadé que tôt ou tard, il ou elle va me trahir, ne va pas respecter sa parole et je ne veux plus souffrir. Tout ça, je n'en veux plus. Je me rends compte que si je dois beaucoup à cette hérédité et à toutes ces personnes qui m'ont précédé, qui ont fait ce qu'ils pouvaient, très souvent, j'ai à dégonfler une baudruche qui est un amalgame de sentiments négatifs, de visions négatives de l'existence, désespérées, découragées, décourageantes, qui aujourd'hui entravent ma liberté et mes relations avec les autres. Je n'en veux plus. J'apprends comme un petit enfant qui apprend à marcher, à écrire ou à lire, j'apprends à valoriser, à voir le bien en chacun, à le dire à bon escient, à le dire d'une façon juste que l'autre puisse entendre. Et, en corollaire, j'apprends à recevoir les compliments, les valorisations, les paroles d'amour, de tendresse ou de reconnaissance que d'autres sont inspirés à me dire à un moment donné. Voilà la vraie simplicité. Nul n'a la vérité sur moi, seul Dieu l'a. Par contre, si j'ai été rempli de pensées négatives, soucieuses, dramatisantes,
si j'ai reçu des paroles poison. Tu n'y arriveras jamais. Tu es nul en maths. On ne fera jamais rien de toi. Je ne pourrai jamais te confier un secret. Tu es incapable de. Si j'ai eu ces paroles généralisantes que j'ai crues, enfant, parce qu'elles émanaient d'une personne qui avait autorité sur moi. Et il faut voir combien les enfants lèvent la tête haut pour voir leurs parents ou leurs éducateurs qui sont beaucoup plus grands. Souvenez-vous, quand vous retournez dans un endroit que vous avez connu tout petit et vous y retournez adulte, combien cet endroit vous semble beaucoup plus petit qu'il ne vous a semblé enfant. Enfant, vous aviez l'impression que c'était très grand et vous le voyez, en fait, ça vous semble tout petit aujourd'hui. Eh bien, quand vous avez été enfant, quand j'ai été enfant, nous avons été touchés par des personnes ayant autorité qui ont eu des paroles poison, glaçons, mordantes. Ces paroles doivent être mises à jour et aujourd'hui passées au tamis de l'adulte. Toute parole qui commence par un tuer, suivi de quelque chose de négatif, est une parole fausse, qui ne vient pas de Dieu. Car le tuer s'adresse à mon être profond. Dans mon être profond, il y a la présence de Dieu et de l'enfant de Dieu en moi. Le tuer doit toujours être suivi d'un mot positif. Si la formulation de mes éducateurs avait été juste, ils ne m'auraient pas dit « tu es méchant, tu es malade, mais tu es fou, ou tu me rends folle, ou tu vas me rendre malade », mais bien plutôt, là, aujourd'hui, à 5 heures, je me suis énervé parce que tu n'apprenais pas tes devoirs, parce que tu voulais regarder la télévision, parce que tu as mordu ta sœur. La formulation juste décrit quelque chose à un moment donné, précis, mais ne généralise pas. Et subjectif qui prend du recul. J'ai grandi. Je vais revoir toutes ces formulations qui m'ont été attribuées. Et je vais les remettre dans leur contexte. C'est vrai. Grand-père avait perdu une jambe. Grand-père était aigri à cause de ceci, cela. Et c'est vrai qu'il ne m'aimait pas. Ou grand-mère. Ou ma mère, c'est vrai, avait tous ces soucis liés à sa propre mère, liés à sa maladie, liés à ceci, cela. Je remets dans le contexte de l'époque les phrases qui m'ont été dites et je comprends les blessures, les maladies, les souffrances, les limites des personnes qui me les ont dites. Et surtout, je retire toutes les phrases qui ont commencé par tuer, tu, le tu et tu, et je les replace dans l'objectivité. Oui, c'est vrai, j'ai embêté parfois ma petite sœur. Mais c'est pas pour autant que je suis un, 3 petits points. Aujourd'hui, je réapprends à dédramatiser tout cela et à redécouvrir qui je suis vraiment dans le regard de Dieu, dans le cœur de Dieu. Les mots qui viennent de Dieu font du bien, relèvent, exhortent, épanouissent la fleur qui est en moi. Le jardinier va s'occuper de sa fleur et Jésus est le jardinier de Pâques. Et au départ, dans la Genèse, l'homme était fait pour cultiver, garder le jardin et Dieu passait dans le jardin. Dieu est mon jardinier. Un jardinier sait très bien que s'il prend un sécateur et coupe la fleur meurt. Le jardinier va peut-être retirer des mauvaises herbes, mais pour qu'elle respire et qu'elle vive, le jardinier va l'orienter vers le soleil, ni plus ni moins suivant le type de fleur et suivant le type de plante. Le jardinier va choisir une bonne terre, va retirer les mauvaises herbes, va aérer la terre. Le jardinier va prendre soin de sa fleur. Qu'est-ce que Dieu fait avec moi, sinon cela? Est-ce que c'est ce que moi je fais avec la fleur intérieure qui m'a été confiée par Dieu? Est-ce que
Je lui donne une bonne terre. Est-ce que j'aère la terre? Est-ce que je retire les mauvaises herbes, les parasites? Est-ce que je la tourne vers le soleil, vers la lumière? Est-ce que je lui donne l'eau, ni plus ni moins, dont elle a besoin? Voilà ma vocation première. M'occuper de ma fleur intérieure pour qu'elle sente bon et pour qu'elle fasse du bien, pour qu'elle produise d'autres fleurs et que je puisse donner ces fleurs autour de moi. Voilà ce que pourrait ta vocation, toi qui écoutes. Mais pour cela, il faut que tu reconnaisses ta fleur, tes fleurs, que tu puisses dire tes qualités. Si on ne te les a pas apprises, ce sont d'autres qui vont te les révéler aujourd'hui par leur valorisation. Alors écoute-les, entends-les. Peut-être certaines d'entre elles sont exagérées, mais prends ce qu'il y a de bon là-dedans pour te découvrir, pour faire du bien à ta fleur, et pour qu'au lieu qu'elle soit enfermée dans un globe, comme la fleur du Petit Prince, elle puisse vraiment respirer. Si tu respires, si ta fleur intérieure respire, tu vas pouvoir aider à ton tour d'autres à respirer, car tu auras le même regard. Tu verras leurs fleurs, tu verras leur beauté, et toi aussi, tu pourras, si l'autre te le demande, inviter à tel ou tel engrais, telle ou telle façon de se tourner vers le soleil ou de recevoir l'eau, sans le faire toi-même à sa place, s'occuper de sa fleur, pour pouvoir mieux voir et s'occuper de la fleur des autres. C'est faire l'œuvre de Dieu en nous. Foi et psychologie, Yves Boulevin. Encourager, féliciter les autres et savoir accepter leur valorisation. Foi et psychologie, Yves Boulevin.
savoir valoriser, apprendre à valoriser. Depuis très longtemps, je rencontre beaucoup de personnes en tant que psychologue, en tant que formateur. Je suis vraiment impressionné par la difficulté qu'ont beaucoup de personnes, hommes ou femmes, de recevoir simplement des valorisations, des compliments. C'est comme s'ils étaient assoiffés, comme une terre assoiffée d'eau, qui aurait tellement besoin de signes de reconnaissance. On ne m'a jamais dit qu'on m'aimait. Je ne peux pas croire qu'on puisse m'aimer, et en même temps, quand ça vient, je le refuse. Tout de suite, dès que je reçois un compliment, je fais une tête qui dit non. Intérieurement, je pense que ça montre qu'il ne me connaît pas. Ou alors, gêné, je vais retourner le compliment en me disant que s'il m'a dit ça, c'est qu'il a une intention ou au niveau de la relation sentimentale ou sexuelle, ou une intention de m'embobiner, ou une intention de me vendre quelque chose. Immédiatement, je vais mettre en place un système d'interprétation qui repousse la valorisation. Et même si je ne le fais pas, je vais m'arranger quelque temps après pour décourager la personne, pour être plus négative avec elle qui m'a valorisé, pour bien prouver qu'en fait je ne suis pas cela, que tu te trompes. Alors moi je pourrais dire que c'est pour tester sa valorisation, pour voir si vraiment il le pense. Mais en réalité je sabote, parce que je reviens sans cesse à cette image négative de moi de vilain petit canard, auquel j'ai fini par m'identifier, et auquel finalement je tiens, parce que je l'ai toujours connu. Combien la découverte du signe en moi est chose difficile. Ce qui est simple devient compliqué parce que je n'entends pas, je ne reçois pas. Oh, c'est vrai, dès qu'on me critique, immédiatement je me rebelle, je sors de mes gonds, et puis immédiatement après je me dévalorise. Ça, je sais faire. Mais recevoir un compliment, recevoir un regard positif, un geste de tendresse, une partie de moi désirait tellement le faire, et je n'y arrive pas. Et pire, moi qui ne sais pas me valoriser, je vais dire ce que j'entends chaque jour, j'en suis incapable. Je n'y arriverai pas. Au lieu de dire, je reconnais que mon éducation n'a pas favorisé en moi la réceptivité au bien que l'on pense de moi, aux valorisations, aux encouragements, aux félicitations. On me disait que c'était de l'orgueil. On me disait qu'il ne fallait pas être égoïste. On m'a appris à baisser les yeux, à ne pas regarder quelqu'un qui me valorise. Et tout ça aujourd'hui, je vais le justifier. Au lieu de dire, c'est vrai, voilà mon infirmité. Je vais apprendre petit à petit à valoriser et recevoir les valorisations. Vous qui vivez en couple, est-ce que vous avez perçu que le fondement du couple, c'est savoir dire ce que l'on aime dans l'autre? Et que les couples se cassent parce que tôt ou tard, dans les couples qui n'ont pas pu, qui n'ont pas réussi à réaliser une valorisation réciproque quotidienne et suffisante et toute simple, l'amour se donne et se reçoit. À la place de valorisation viennent les critiques, les reproches, et on est dans le négatif. Et un jour, ça devient insupportable. Mieux vaut prévenir que guérir, et apprenons-le à nos enfants, apprenons à valoriser. Alors, moi qui suis mère, moi qui suis père, est-ce que je sais valoriser mes enfants? Si je demandais à ma fille et à mon garçon, qu'est-ce que j'aime en toi? Est-ce qu'il serait capable immédiatement de me dire un certain nombre de qualités que j'ai relevées chez lui ou chez elle, que je lui ai dites? Combien de personnes sont incapables de dire ce que leur père ou leur mère aimait et encourageait en eux, en dehors des résultats scolaires? Je vais prendre conscience de ce qui a été valorisé dans mon enfance. Par exemple, l'intellect, la culture dans certains milieux. Peut-être qu'on me trouvait intelligent ou peut-être
qu'on me félicitait lorsque j'avais des bons résultats dans telle ou telle matière et on me dévalorisait sur d'autres. Mais je me rends compte que je n'ai pas reçu de valorisation sur ma sensibilité. Il fallait pas être sensible, c'était pas bien. Sur ma générosité, on n'en parlait jamais. Sur ma capacité d'écoute, jamais cela n'a été relevé. Sur ma présence, sur ce qui émanait de moi, sur la lumière que je portais, jamais on ne m'en a parlé. Et je vais me rendre compte qu'on ne m'a valorisé que sur ce que mes parents, mes éducateurs étaient capables de voir, parce que c'était sans doute déjà... Je rouvre mon champ de vision. Je n'oublie pas que je ne suis pas d'abord une tête. Une tête qui pense, une tête qui a acquis de la culture, ou qui a de bons résultats. Mais je suis d'abord un cœur. Il n'est pas dit d'abord Dieu est tête, Dieu est pensée, Dieu est sagesse. Pourtant, Dieu est sagesse. Il est dit Dieu est amour. Et c'est d'abord les qualités d'amour, les qualités relationnelles, les qualités de profondeur, les qualités de circulation de l'amour que l'on devrait valoriser chez nos enfants. Alors est-ce que c'est ce que je fais avec mon mari, ma femme, mes enfants, mes proches? Il a été montré que si l'on veut qu'une relation grandisse, s'amplifie, soit une relation durable, il faut absolument que les valorisations quotidiennes dépassent les critiques que l'on fera, sans doute, dans un moment de fatigue ou de découragement. Il faut au moins 3 valorisations pour 1 ou 2 critiques. Et éviter absolument toute critique généralisante du type « tu es un » ou « jamais avec toi » ou « jamais nous n'en sortirons ». Est-ce que je suis d'accord pour apprendre à voir ce que l'autre fait, dit ou est de bien, de bon, de beau, de vrai, et le lui dire? Et est-ce que je suis capable de trouver une forme juste à mes critiques? Plus, moins, plus. Une critique doit toujours être précédée et suivie d'une valorisation. Plus, moins, plus. Si je ne sors directement une critique quand je suis fatigué, qu'est-ce que t'as encore fait? Je t'avais pourtant dit que... Je suis dans le défoulement, agressif, rebelle. Mais je ne suis pas du tout dans la pédagogie d'amour de Dieu. Et je le regrette. Je m'en aperçois, ça me fait mal. J'ai mal au cœur. Et je ne veux plus agir de la sorte. J'apprends plus, moins plus. Commencer par quelque chose de positif, terminer par quelque chose de positif. Il y a une façon de dire ce qui ne nous plaît pas, ce sur quoi nous avons mal réagi. Plus, moins plus. Je commence par une formulation positive et je termine par une positive pour adoucir ce que j'ai à dire et qui ne doit pas être un défoulement. Et je répète qu'il faut au moins 2 ou 3 valorisations pour une critique. Est-ce que c'est vraiment ce que je fais? Je vous invite vraiment à vous interroger là-dessus. C'est un travail quotidien, une assesse quotidienne. Mais quel fruit ensuite dans la relation avec moi-même? Au lieu de me juger, de me critiquer, de m'ensevelir, c'est bien moi, j'y arriverai jamais, etc. Ne plus me complaire. Stop! Je n'en veux plus. Je n'ai pas le droit de tuer ainsi la fleur qui est en moi. C'est un suicide lent. Je n'ai pas le droit. Je n'en veux plus. Je me confesse de cela. Seigneur, je te remercie pour les dons que tu as mis en moi. Quand je dis cela, je ne me compare ni à mon voisin de gauche ni de droite, ni à qui que ce soit. Mais j'accueille les dons de Dieu. J'accueille la création de Dieu. J'accueille les cadeaux de Dieu. Et comme je m'en remplis, j'aurai beaucoup moins besoin de demander sans cesse de la tendresse à des personnes qui sont incapables de me la donner, parce que moi-même je recevrai chaque jour ma manne directement dans mon cœur, dans ma relation à Dieu, et aussi à travers ces émissaires, ces facteurs, ces relais d'amour qui vont me dire des paroles positives que cette fois-ci, je vais apprendre à accepter et à intégrer.
Foi et psychologie, Yves Boulevin. Encourager, féliciter les autres et savoir accepter leur valorisation. Foi et psychologie, Yves Boulevin. Savoir valoriser, apprendre à valoriser, avoir comme objectif de voir ce qui est bien, beau et vrai dans le comportement de chacun et savoir le relever et recevoir les compliments, les gratifications, les signes de reconnaissance positifs des autres. Voilà ce qu'est être un relais de l'amour de Dieu. Alors quand toi, tu dis, mais à quoi sert ma vie? Quel est son sens? Ce pourrait être simplement de découvrir la création de Dieu en toi, les fleurs que le jardinier a mis en toi, et t'en occuper pour qu'elles sentent bon et fassent du bien autour de toi. C'est important la vision que l'on a. On enferme tellement les autres et soi-même dans une vision étriquée, dramatisante et négative. Je suis toujours étonné de voir combien, des années après, des personnes continuent à se critiquer, se juger et à faire la même chose avec les autres. Quelle horreur que ces moments où l'on casse du sucre sur des personnes absentes, où on les juge sur un fait qui a été rapporté, dont on n'est pas sûr et qui ne nous regarde pas. Quelle pensée empoisonnée qu'est la nôtre encore. Je n'en veux plus. Seigneur, je veux bénir, voir le bien et le dire. Si je m'occupe d'un enfant, ce qui est le plus important, ce n'est pas seulement de relever ce que j'appelle ces bêtises quotidiennes et qui parfois sont des demandes d'amour déguisées que je ne sais pas voir. C'est vrai que c'est important de le faire réfléchir. Là, pourquoi tu n'as pas travaillé ce soir? Ou là, pourquoi tu as tiré les cheveux de ta sœur? Qu'est-ce qui t'habitait? Qu'est-ce que tu voulais? C'est important d'en parler. Mais le plus important, c'est que quelles que soient les critiques que j'ai faites, plus ou moins à droite, et souvent elles ne le sont pas lorsque je suis fatigué, énervé en fin de journée, c'est que mon enfant sente que je crois en lui. Jamais je ne l'enfermerai dans une espèce d'avenir tout fait du type « tu ne réussiras pas, tu ne seras jamais, tu n'y arriveras jamais, jamais nous ne pourrons avoir confiance en toi ». Mais qu'il sente, quelles que soient ses difficultés scolaires, ses difficultés familiales, sentimentales, ce qu'il va vivre, qu'il ait vécu un avortement, un divorce ou autre chose, j'ai confiance en toi. Je sais ce que Dieu a mis en toi, je le regarde, je le vois, et je te le rappelle. Je crois en toi. J'ai pu mesurer au cours de ces années combien le regard d'une personne qui croit en vous va vous aider à sortir de vos difficultés, de vos méandres, de vos compensations, parce que cette personne a cru en moi et me l'a dit, et j'ai tout fait pour la décourager, mais je voyais que cela ne changeait pas son regard sur moi. Je vous rappelle, je l'ai dit souvent ici dans ces émissions de foi et psychologie, que c'est ce que l'évêque a fait avec Jean Valjean. Il n'a pas vu un forçat, un bagnard, un voleur. Il a vu un enfant de Dieu. Et cette vision forte, unifiée, a fait sortir ce qu'il y avait de meilleur dans Jean Valjean, qui est devenu le bon Monsieur Madeleine, qu'il était en profondeur au-delà de ses blessures. Alors est-ce que c'est ce qu'on a fait avec toi? Est-ce qu'il y a dans ta vie des relais d'amour, des sources d'amour qui te regardent positivement, qui voient la beauté de ton âme, de ton enfant de lumière? Et toi, est-ce que tu as appris à recevoir ces valorisations, ces signes de reconnaissance si importants? Est-ce que tu es capable aujourd'hui de le faire avec les autres? C'est-à-dire que tu n'auras même plus besoin vraiment de pardonner, parce que même lorsque l'un ou l'autre te blessera, tu seras peut-être déchiré, mais il y aura toujours un niveau de compréhension. Il a fait ce qu'il pouvait aujourd'hui avec ses limites, ses blessures, ses fausses croyances.
Quand on voit un groupe de jeunes qui attaquent, qui blessent, qui violent, comme j'ai vu, quel est le sentiment, sinon un énorme gâchis? C'est vrai qu'il y a parfois des regards implacables, cruels. C'est vrai qu'il y a des groupes où l'on perd complètement toute notion morale, de valeur, de responsabilité. Quel gâchis. Mais en vouloir, à quoi ça sert? Et bien sûr, au-delà même de la violence de ces bandes, de ces gangs, qui vous attaquent, qui vous volent, qui vous violent, il y a cette vision de potentiels qui n'ont pas été reconnus et mis à jour, une notion de grand gâchis. Alors je n'aurais même plus besoin de pardonner, j'aurais eu mal, j'aurais souffert, mais je ne veux pas être aigri, et je ne veux pas rentrer dans un système de vengeance. Foi et psychologie, Yves Boulevin. Voilà, le Seigneur nous apprend à voir la beauté de chaque être, de chaque âme, à voir aussi ses blessures en chacun. Il y a l'enfant de lumière, qui est plus ou moins sorti, plus ou moins évident, et il y a l'enfant blessé, qui fait faire tellement de bêtises. Il y a le paraître, mais le regard de Dieu, celui qu'il nous donne, voit tout cela, et voit tout cela dans la compassion. Mais pour avoir cette compassion, il faut d'abord l'avoir pour soi-même. Pauvre petit homme que je suis. Si François d'Assise parlait de son frère ou de sa sœur comme une petite brebis, il pouvait dire de lui pauvre petit homme. Voilà. Pauvre petit homme. Mais à la fin de sa vie, François s'est rendu compte qu'il n'aimait pas assez aussi ce pauvre petit homme. Eh bien, apprenons à aimer le pauvre petit homme, la pauvre petite femme que nous sommes, mais soyons heureux d'être pauvres. Mais pauvres pour recevoir toute la richesse de Dieu, le regard de Dieu. Apprendre à valoriser. Avoir un regard qui a confiance, qui dit « Je sais ce qu'il y a de beau en toi ». Hier, je voyais quelques minutes à la télévision un homme qui était juge et qui est devenu ensuite moine. Et un autre qui avait, je sais pas quoi, tué, volé ou autre chose, et qui est devenu après avocat. Et il racontait la rencontre entre les deux hommes lorsque le juge avait reçu ce délinquant, et qu'il l'avait écouté, et qu'il l'avait regardé, et qu'il avait vu autre chose en lui, et qu'il n'avait pas eu envie de le casser. Et il avait senti qu'il y avait en lui quelque chose de bon qui essayait de sortir. Est-ce que c'est ce que je vois? Aujourd'hui, l'un est devenu moine et l'autre est devenu avocat grâce à ce regard. Voilà le regard de l'amitié. Voilà le regard de la fraternité. Savoir valoriser. Alors, je suis peut-être gêné, je n'arrive pas à trouver mes mots, mais comme ça peut être simple, simplement de dire à quelqu'un « j'aime ton humour ». Et ça touche l'autre parce que il a l'impression de ne pas en avoir. Ou c'est extrêmement pertinent ce que tu viens de dire. Et ça va toucher parce que l'autre ne se trouve pas intelligent. Ou quelle beauté dans le geste que tu viens d'avoir ou dans ton comportement. Et ça va le toucher parce qu'il se trouve laid, parce qu'on s'est moqué de lui à l'école, etc. Et simplement
révéler à l'autre qui ne le voit pas, forcément, la lumière qui émane de lui. Parce que qu'est-ce que la beauté? Sinon une lumière intérieure qui traverse un corps, qui traverse un psychisme, qui traverse le vitrail, pas toujours propre que nous sommes. Révéler à l'autre la lumière qui est en lui, le bien. Mais là, ça m'a fait du bien. Tu vois, là, tu m'as écouté, ou ce que tu m'as dit m'a fait du bien. C'est important, cette phrase. Elle va faire du bien à l'autre. Et comme par hasard, l'autre va avoir l'impression d'avoir donné. Je lui ai donné aussi la capacité de me donner en recevant ces valorisations. Et tous les deux, nous allons être bien pour la journée. Aujourd'hui, je me rends compte de l'importance de savoir dire ce que l'on aime chez les autres et de l'exprimer. Je ne vais plus me contenter de dire « je n'y arrive pas, je suis incapable, je ne sais pas le faire ». Stop! Et je le remplace par « j'apprends petit à petit, chaque jour, à valoriser davantage ». Je vais commencer petitement avec des personnes avec qui c'est plus facile et un jour ça deviendra vraiment une nouvelle nature en moi. Je saurai voir et dire ce que j'aime chez les autres et je ne me dirai plus que la vie n'a plus de sens. Je ne me dirai plus que je ne suis rien, que je suis incapable ou que les autres sont ceci et cela. T'es mis au tombeau avec le Christ. Foi et psychologie, Yves Boulevin. Encourager, féliciter les autres et savoir accepter leur valorisation. Foi et psychologie, Yves Boulevin. Savoir valoriser. Dire le bien que je vois, que je perçois, que je ressens dans l'autre et recevoir les pans en chacun ce qu'il ou elle avait aimé pendant le temps, les jours qui précédaient et que l'on avait passé ensemble. Jamais je n'ai senti autant l'amour de Dieu. C'était comme un sang qui irriguait chacun, comme une onction, comme une eau bienfaisante. Et aucun n'a bloqué ce jour-là. Chaque parole était juste parce qu'elle était simplement le constat de quelque chose de vécu durant la semaine passée ensemble. Et chacun disait aux autres ce qu'ils avaient apprécié. Et si certains, au départ, ne se sentaient pas capables de le faire, mais c'était venu naturellement et simplement, si certains, au départ, auraient sûrement pensé qu'ils ne savaient pas dire de telles choses ou les recevoir, l'effet d'entraînement a fait que toutes les personnes dans la chapelle se sont exprimées et que toutes ont reçu. Et ça a été d'une simplicité, d'un ravissement, tout simple, général. Et je me souviens que ça a été vraiment un des grands moments d'émotion spirituelle que personnellement j'ai vécu. Alors comment ça se fait qu'alors que nous sommes capables de faire du bien par des paroles, par des gestes, par un regard, par une attention, par un cadeau, par un service, mais en disant, en exprimant, tellement de personnes ont eu un manque au niveau affectif, un manque au niveau des paroles, du regard. Je te reconnais. Je crois en toi. Je vois en toi la beauté de la création de Dieu et je loue Dieu pour ce qu'il a mis en toi. Heureusement que tu es là. Merci d'exister. Grâce à toi, j'ai compris que. Grâce à toi, j'ai bien dormi, parce que ta parole m'a fait du bien, elle était apaisante. Grâce à toi, j'ai eu du courage pour repartir. Comment ça se fait alors que c'est si simple? Voilà des enfants qui parlent à d'autres enfants qui l'acceptent simplement. Comment ça se fait que nous avons tant de mal dans la vie quotidienne? Je crois que la première guérison que nous pourrions demander au Seigneur, c'est de réapprendre simplement à dire du bien, à bénir, à louer, à remercier, à valoriser et à recevoir les paroles d'encouragement, les paroles réconfortantes, rassurantes, vivifiantes que Dieu donne aux autres pour moi.
Logis, Yves Boulevin. Valoriser, mais aussi féliciter, encourager. Ce n'est pas en pointant sans cesse les mêmes défauts qu'on va faire grandir la qualité inverse. Mais c'est beaucoup plus lorsque a été mis en relief un point de changement, un objectif d'amélioration, et non pas une critique sur un défaut, mais un objectif d'amélioration. Ce qui va être pertinent, ce qui va être une onction d'amour, c'est ensuite d'encourager les petits progrès. Encourager les petits progrès. Ce n'est pas en ayant une demande trop forte par rapport aux possibilités actuelles de la personne que je vais l'aider à grandir, à se mettre debout, à se fortifier. Mais c'est en l'encourageant chaque fois que je vais voir un petit progrès. Est-ce que je suis capable de dire « Merci, ce soir tu es revenu un peu plus tôt du bureau, je sais que c'était pour nous. Merci, tu as été fumer ta cigarette dehors. Merci beaucoup. Merci d'avoir été chercher les enfants à l'école. Merci d'avoir sorti le chien. Merci, ton repas était vraiment bon. Merci, et merci pour le temps que tu as passé. Etc., etc. Au lieu de trouver que tout ça c'est normal. C'est son rôle, c'est normal qu'il gagne de l'argent, c'est normal qu'il ou elle s'occupe des travaux de la maison, c'est normal qu'il ou elle s'occupe des enfants. Non, ce n'est pas normal. Je reconnais le travail effectué par l'autre, mon compagnon, mon conjoint, mon ami, tel communautaire, et je le bénis et je l'en remercie. Bien sûr, le premier regard malade, handicapé qui va être le mien par habitude, ça va sans doute être de voir ce qui m'agace en lui ou en elle, ce qui m'énerve, parce que ça me rappelle des mal vécus de mon enfance. Je ne peux pas supporter son côté rebelle, il n'est jamais content, il n'est jamais satisfait. Je ne peux pas supporter son autorité écrasante, dominante, son ironie caustique, ça me rappelle mon père, mes frères qui se moquaient de moi. Peut-être que cette autorité, cette ironie ne sont pas justes, mais j'ai à prendre conscience de pourquoi ça a tant de relief en moi. Et même si je peux à un moment privilégié trouver une façon juste de dire à l'autre ce qui m'a fait mal, je n'ai pas à l'attaquer dans son être, jamais dans sa personne. Et je n'oublierai pas de lui dire aussi ce que j'ai apprécié en lui, en elle. Je voyais un responsable, un DRH, responsable des ressources humaines dans une entreprise, qui me disait en parlant de sa région, mais il aurait pu le dire de bien d'autres régions. Ce qui m'embête, c'est qu'ils voient toujours le caillou dans leurs chaussures. J'ai retenu cette expression. Ce qu'il voulait dire, c'est que chacun, à un moment de l'autre, a un caillou et va se plaindre du caillou. Et au lieu de retirer le caillou et de remercier d'avoir des pieds, merci Seigneur, je pourrais ne pas en avoir, et remercier d'avoir des chaussures, je vais me plaindre du caillou qui est dans ma chaussure, et en plus, une fois que j'ai constaté qu'il s'y trouvait, je vais m'ingénier pour pas le retirer et pour continuer à rouspéter par rapport à ce caillou. Et d'où il vient, et qu'est-ce qu'il a mis, et c'est toujours la même chose, et on ne tient pas compte de nous. Est-ce que je vais simplement, lorsque j'ai un caillou, dire oui, il y a ce caillou, faire ce qu'il faut pour le retirer, mais ne jamais oublier que j'ai des pieds, des chaussures, et grâce à qui j'ai ces chaussures? Grâce à tous ceux qui ont travaillé pour cela. Bénir, louer, remercier, valoriser, féliciter, encourager. Ce n'est pas passer de la pommade. Ce n'est pas quelque chose de superficiel, mais au contraire, c'est accéder à la profondeur de l'être, où mon regard a changé, où le Seigneur m'aide à voir sa création dans l'autre, et où je bénis, je loue, je remercie Dieu pour sa création dans mon frère, dans ma sœur, pour ce qu'il m'apporte, mais aussi pour ce que moi, à mon petit niveau, je peux apporter. Et je sais qu'une plante a besoin d'eau, a besoin de soleil, a besoin de valorisation, et que nous sommes tous des petites plantes, des petites fleurs de Dieu, et que je n'ai pas à leur faire mal, je n'ai pas à faire qu'elles se referment
par trop de critiques ou manque d'attention. Valoriser, encourager, féliciter. Merci Seigneur de m'aider à dégager cette qualité en moi aujourd'hui.